Bezrat Hashem, Beseta Ishmael, Erev Tov à tous, Erev Tov, Bezrat Hashem. On est ce soir, l'écouter à la chot, donc on continue notre shiur du dimanche soir, Baruch Hashem, Zachinu. On continue à étudier la Torah de Rabbeinu et de son élève principal, Rabbi Nathan. Ce soir, c'est la Yula du Rambam et du Abir Yaakov. Ouais, de Rabbi Yaakov à Borsera et du Rambam. Hein? C'est vrai? Ouais. Bah, il faut allumer une bougie. N'oubliez pas d'allumer une bougie pour le Abir Yaakov et pour le Rambam, les deux. Bezrat Hashem, Sechoutam Yagen Alenu, Kol Israël. Qu'on ait le srout de cette tzadikim sur nous et qu'enfin on voit le ketz, la fin. Comme Yaakov Avinu la semaine dernière, il a voulu dévoiler le ketz. Il avait voulu dévoiler la... On l'a pas laissé faire, mais Rabbi Nathan il dit qu'il y a un remède dans la façon dont il a voulu le dévoiler. Il leur a dit rassemblez-vous. C'est-à-dire que la seule façon de recevoir le ketz, la finalité, c'est de se rassembler. C'est le remède que trouve Rabbi Nathan dans la façon dont il a voulu le dire. C'est vrai qu'on l'a pas voulu le dévoiler du ciel, on lui a dit c'est pas le moment de leur dire et c'est tellement loin qu'ils vont tous paniquer. Ça c'est vrai. Mais d'un autre côté quand même, il y a cette phase. Rabbi Nathan il dit au moment où il voulait leur dévoiler, il leur a demandé rassemblez-vous. Et ça veut dire que la Achdout dans l'Am Israël, c'est le dénominateur commun pour la finalité. Si on comprenait ça, on comprendrait beaucoup de choses. Alors, que ces paroles de Torah soient évidemment pour la Refoua Shelema de Rav David Ben Esther, tout, Bezrat Hashem, et de tous ceux qui sont atteints de ce virus et de toute maladie quelconque, Bezrat Hashem, Refoua Shelema, Refoua Nefesh, Refoua Taguf, Bezrat Hashem. Donc, on va espérer en tout cas continuer notre écoute à la route. On s'était arrêté à Ashkamat Boker, donc au lever du enfin, quand on se réveillait le matin, de se réveiller tôt, avant l'aube, et on avait expliqué dans toutes les raisons pour lesquelles, les raisons secrètes qui... Attends une seconde. Oui. Alachae. Je crois que c'est bon. Alors, on avait expliqué toutes les raisons... Hein? Alors, il a dit toutes les raisons pour lesquelles on avait expliqué que Rabbi Nathan, il donnait le secret du fait qu'il y a la première halacha, par quoi tout commence. Il y a doute, tout le service divin d'un juif commence par le matin et par la façon dont il va se réveiller. Et non seulement, et le même l'heure à laquelle il va se réveiller. On avait expliqué déjà ça la dernière fois. Et on va continuer sur la même idée avec Rabbi Nathan qui va continuer à nous donner les secrets. Bezrat Hashem, Yisrout Rabbeinu HaKadosh, Ani Mikasher Atzmi Lechol HaTzadikim Amitim Shebedorenu, Lechol HaTzadikim Amitim Shochane Afar, ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם. נחלנו בימי כוח וחומה רבנו רבי נחמן מפגל ושמחה, נחמן ורבד, זכותו יגן עלינו ישראל אמן. Alors, il s'écrit והיוצא לנו משם, בקיצור לעניינו שעיקר התיקון הוא על ידי הצדיק הבעל כוח גדול שיכול להתפלל תפילת בחינת דין, כמו פנחס בעת שהיה במעשה זמרי. Ça, on avait déjà lu la dernière fois, donc je le repasse très très vite. On avait dit que le tikkun du monde, il passe par le tzadik. Il passe par le tzadik. Les tzadikim ont cette force-là d'être capables d'être, on ne va pas dire égal à égal, mais en tout cas d'avoir du poids face à Kadosh Baruch Hu par les actions qu'ils ont faites et par le sacrifice qu'ils ont eu et par le fait qu'ils avaient ce bitachon incroyable en Hachem, que quel que soit ce qui leur arrivait, ça ne changeait rien dans leur service divin, ça ne changeait rien dans leur tfila, ça ne changeait rien dans leur vie. Quel que soit ce qui leur arrivait, c'est quelque chose d'autre qui arrive, c'est pas la fin du monde, on avance. Et ils continuent à prier de la même façon, ils continuent à servir Hachem de la même façon, et leur tfila c'était aussi concentré, et leur Torah elle était aussi forte, et bon, name it, ça veut dire vraiment c'était quelque chose d'extraordinaire. Tout ça par leur koach habitachon. Ils avaient pas seulement une foi, une confiance en Hachem qui dépasse tout entendement. C'est-à-dire qu'il y a la Emouna, qui est la foi, ça veut dire on croit que Hachem il existe, que Hachem il veut notre bien, que Hachem il gère tout le monde, ça c'est la foi. Mais il y a le bitachon c'est le vivre, c'est-à-dire le gars il peut pas s'énerver, comme il est la zaken, impossible d'énerver il est la zaken. C'est pas possible, tu peux monter, descendre, faire ce que tu veux, c'est impossible de l'énerver, parce qu'il y a un bitachon, il y a une conscience d'Hachem tellement grande que voilà, il y a la vie, ça peut monter des hauts, des bas, ça change rien pour eux. Ils ont une ligne de conductrice. Et cette capacité à avoir une ligne conductrice du tzaddik, ça lui permet d'avoir une relation privilégiée avec Hachem, et pas pour lui-même, encore une fois, parce que le tzaddik, il a aucun intérêt vraiment à lui-même,
C'est vraiment pour Am Israël, pour être capable de prier pour Am Israël et de prier avec ses mérites. Encore une fois, c'est pas pour lui-même, c'est pour Am Israël, mais c'est avec ses mérites. On avait expliqué un peu ce concept-là. Donc on va directement aller dans le paragraphe 2 juste après. Mais allez dese naasim gerim. Je sais pas si tu vois. Mais itrabe kevodo idbarar she'alei dese nimshach nevuah. Mais allez dese mitbarer al medame, she'alei dese mitbarer ha'emuna le'amid bechidush ha'olam. Donc, tout ça, tout ce principe-là, ça amène l'homme à avoir une émouna qui a un chidouche dans le olam. Il y a un renouveau dans le olam. Le olam, le monde, se renouvelle à chaque instant et en particulier à chaque jour. La journée qu'on vient de passer aujourd'hui, il n'y a aucune autre journée depuis la création du monde qui avait les mêmes particularités que cette journée-là. Et il n'y en aura pas une autre. Cette journée-là, elle est unique. Il y a un chidouche à olam. Ça, c'est une émouna, c'est un niveau d'émouna. C'est une foi que le juif il doit avoir dans le chidouche à olam. Tu suis, tu es dans les mots? Non, Validézé, dans le deuxième paragraphe. Validézé Naasim Gerim, tu vois? C'est avant le bet? Avant le bet, oui. Juste avant le bet. Validézé Naasim Gerim et Idbarer. Hein? Midra B Kevodo Idbarar. Donc, le fait que maintenant, il va avoir une tfiladine, on a dit, une prière avec un. Comment on appelle ça? Avec un srout du tzaddik. C'est-à-dire, le tzaddik, il va utiliser son srout, son mérite. Alors maintenant, ça va faire en sorte que le kavod d'Hachem, il va se répandre, et que le pouvoir de l'illusion va s'anéantir, va se diminuer. Et à ce moment-là, et maintenant l'homme, il va plus croire dans le chidush haolam, qui est une émouna importante. Pourquoi c'est tellement important de croire dans ça? Vous avez une idée? Pourquoi c'est important de croire que le Hachem il renouvelle le monde? Ça donne l'espoir. Hein? Ça donne l'espoir. Ouais. C'était dans une situation compliquée, de toute façon, Hachem, comme ça, il renouvelle le monde tout le temps en permanence. Donc voilà. Donc c'est ça, exactement. Donc l'idée c'est que rien n'est ancré. Il n'y a rien qui est figé. Il n'y a pas une situation que tu dis c'est fini. Ça n'existe pas une chose pareille. Puisqu'il y a un chidouche à olam, même tu peux faire ce que tu as fait, ça ne changera rien. Parce qu'il y a un chidouche, il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement. C'est dans l'autre sens. Hein? Dans l'autre sens. Qui veut dire, tu peux faire tout le bien du monde et d'un jour ou l'autre ça. Tu peux être monté et tu peux redescendre en une seconde. Ouais. Comme ça, boum. Ouais, tu peux redescendre. C'est le principe qui dit le Rambam d'ailleurs. Le Rambam dans Yichot Tshuva, Minashamaim, le Rambam c'est ça, là. Le Rambam dans Yichot Tshuva, il dit qu'un homme, à la fin de sa vie, il peut dire je regrette toutes mes mitzvot. Terminé. Pchet. Pchet. Il y a un lien comme ça de prier au moins une ou deux fois dans sa vie que Hachem ne tienne pas compte de nos paroles au moment où on va mourir. À cause de ça, parce que les gens, des fois, quand ils ah, tu peux demander à Hachem que si jamais je regrette, ne prends pas en compte. Au moment de ma mort, ne prends pas en compte. Tu sais qu'il y a un Inan chez Breslev, je pensais que j'en avais parlé une fois, il y a un Inan chez Breslev, de prendre un Sefer Torah et de jurer sur le Sefer Torah que dès que tu vas quitter ce monde, tu t'en vas directement chez Rabbeinu. Pourquoi? Tu vas me dire encore Rabbeinu. Non mais pourquoi? Pourquoi? Non, c'est vrai que tu as raison, mais pourquoi? Parce que lorsque tu pars de ce monde, il y a le Koach Hamedami, il n'est pas terminé. Le pouvoir de l'illusion n'est pas terminé. Et ça, dans le pouvoir de l'illusion dans le monde futur s'appelle le Tohu Vavohu. C'est un endroit qui s'appelle Tohu Vavohu. C'est un endroit où il y a un bilboul comme ça, où on te fait croire des choses qui sont pas vraies. Par exemple, que tu es encore vivant. Et pendant des années, tu crois que tu es encore vivant, mais tu n'es pas, tu es mort. C'est la matrice. Ouais, c'est la matrice. Tu as raison, je sais pas, j'ai pas vu la matrice, mais j'imagine que ça doit être ça. Et ça veut dire on te fait croire que tu es encore vivant. Et on te fait croire, et on t'en fout comme ça pendant des années, tu traînes comme ça entre les mondes, et tu n'es même pas encore jugé, quoi. Tu n'as même pas le droit encore d'être jugé, juste parce que tu es dans le corps de toi. Alors, Rabbeinu, il a dit la façon de faire, de se sauver de ça. Bon, il y a différentes techniques, mais une des techniques, c'est de jurer que tu vas directement commencer le syndic. Ils vont te dire non, il faut pas aller, ça sert à rien, tout ça. Tu dis non, je veux. Enfin, de toute façon, tu as juré, donc c'est fini. Et ce serment-là, il fait que maintenant, le tzaddik, c'est lui qui a le koar de la vérité, le koar du dévoilement de la vérité, et le koar de tuer le médamé, de le casser. Dans ce monde et dans l'autre. Parce que même dans l'autre, c'est pas fini. Il y a plusieurs histoires que des tzaddikim, ils sont venus, pas des tzaddikim, enfin, des gens bien, ils sont venus voir Rabbeinu alors qu'ils étaient vivants. Il leur dit qu'ils étaient eux dans l'autre monde, il dit mais dis-nous quoi faire, on sait pas par où passer, on sait pas comment régler notre problème, quoi. On sait pas comment arriver à notre destination. Combien de fois, même hier, j'ai écouté l'histoire du Baal Shem Tov qu'on a partagé.
Et que même le Baal Shem Tov, il amenait des gens au Gan Eden et il les plaçait là où il devait être placé. C'est-à-dire, il y a un pouvoir comme ça. Hachem, il a mis des tzadikim qui sont au-dessus du lot, quoi. On peut tourner des choses comme on veut. Le Rabbi Yaakov, le Rambam, d'autres, ils ont leur yeshiva, tu peux pas commencer à rigoler avec eux. Ils ont cette capacité-là d'aller chercher une âme et de la mettre là où ils peuvent aller la mettre. Alors là aussi, ce qui dit ici, c'est que le tzaddik, il a cette capacité d'anéantir le Koach HaMedameh. Et dans ce monde et dans l'autre. Et grâce à ça, on va maintenant être capable d'avoir confiance et de croire dans le Chidush HaOlam, dans le renouveau du monde. Que l'essentiel du renouveau du monde, elle a été donné au moment de Matan Torah. Parce que c'est à ce moment-là que les Am Israël, ils ont mérité le Ruach Nevoa, c'est-à-dire l'esprit divin, l'esprit de prophétie. Pourquoi? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée entre le Chidush HaOlam et le pouvoir de prophétie? Alors, la relation entre les deux, regarde ce qu'il va dire. Il dit que il dit qu'un homme, quand il se réveille, il doit avoir cette émouna là, en tout cas ça se travaille, à travers aussi les tzadikim, il doit avoir cette émouna que cette journée-là c'est un chidouche, c'est une nouveauté. Même s'il a la même femme, les mêmes enfants, il a le même travail, il a le même programme, il n'y a pas de problème, quand même il y a un chidouche, il y a un renouveau. Pourquoi c'est important? Et pourquoi ça vient de la Torah? Parce que la Torah c'est la source de ce renouveau. La Torah elle est la même depuis des millénaires, mais elle se dévoile différemment à chaque génération. Il y a toujours un tzaddik qui vient qui te donne encore un peu plus de ses secrets, encore une vision différente, encore un chidouche dans la Torah. Comment tu peux trouver des chidouches dans la Torah? Ça fait 3000 ans qu'on l'a reçu. On trouve encore des chidouches, encore des nouveautés, encore des compréhensions nouvelles, encore des explications, encore des choses. Et on a eu le Zohar et la Kabbalah et le Baal Shem Tov et Rabbeinu et tout. Et encore on trouve des chidushim. Oui, parce que la Torah, elle est en mouvement. Elle n'est pas fixe, elle est en mouvement. Les lettres de la Torah, ils se combinent au fur et à mesure des années qui passent. Et le dévoilement de la Torah, il change à chaque fois. Donc la source, c'est la Torah qui, elle, est la source du monde, parce que c'est le blueprint, c'est le plan du monde. C'est avec ça que Istakel Beraita Vebara Almas, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Ça, c'est un Zohar qui est méforage, qui est connu. Donc le Zohar, il dit que l'Hachem, il a d'abord regardé. Ça, c'est très important à comprendre. On l'avait, je pense, expliqué une fois. C'est très important à comprendre. Je parlais de ça à Shabbat justement avec quelqu'un. Je lui ai dit, il m'a dit, ouais, mais d'accord, Hachem il sait tout. Bon, c'est toujours la question, c'est la question du Rambam d'ailleurs, que le Rambam me dit qu'on ne peut pas répondre à cette question-là, on ne peut pas répondre. Hachem il sait tout, Hachem il sait ce que je vais faire, maintenant j'ai le libre arbitre en même temps. Ouais, j'ai mon libre arbitre et j'ai les deux. Alors je lui ai dit ce que Rabbeinu il dit. Rabbi Nachman il explique, il ne contredit pas le Rambam qui dit qu'on ne peut pas comprendre vraiment profondément les choses. Mais il y a une idée qui est quand même importante à comprendre. C'est qu'Hachem, il a un plan. Il a un plan, c'est-à-dire qu'il a commencé A, il sait qu'il va aller à Z. Il sait que la finalité, il a le puzzle fini. Il a le puzzle, il sait de quoi ça va avoir l'air. Et il sait toutes les étapes qui vont amener à ça. Et il sait aussi que toi, tu vas passer par tel endroit, et tel endroit, et tel endroit, et tel endroit pour arriver à ça. Tout ça, il sait. D'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, même en sachant ça, il te met dans la situation où tu as toujours, par rapport à ton libre arbitre, c'est-à-dire par rapport à ta force de décision, tu as toujours l'équilibre. Tu es toujours capable de choisir le bien ou le mal. Le Yetzira et le Tziratov sont en équilibre pour te permettre, et la situation est en équilibre pour te permettre de faire le choix toi-même. Hachem, il sait ce que tu vas choisir. Et ça fait partie de son plan. Mais ça n'empêche que tu es responsable de tes actions et tu es responsable de tes choix. Ça veut dire que maintenant, tu es devant un choix. Hachem, il sait ce que tu vas choisir. Et ça fait partie de son plan. Et une fois que tu as choisi, et même si tu t'es trompé, il faut que tu aies la émouna que c'est ce que Hachem il voulait. Mais d'un autre côté, avant de faire le choix, il faut que tu fasses le maximum pour te renseigner et pour prendre le recul nécessaire pour faire le bon choix. Parce que c'est ta responsabilité de faire au moment où tu es face au choix, de faire le bon choix. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu fait tout ça pour notre bien. Ça veut dire qu'à la fin, il sait ce que ça prend, en fonction de nos choix qu'on aura, que pour lui, c'est déjà ce qu'on a fait, il sait ce que ça prend pour arriver à l'endroit qu'il voulait nous donner depuis le début. C'est-à-dire que Hachem, il a créé le monde. Il a vu exactement, toi, quelle place il voulait te donner.
Il a dit maintenant pour arriver à ça, il faut avoir tel critère. Maintenant pour arriver à ces critères-là, il faut qu'il passe par tel choix et endroit. Ah mais là il va se tromper, là il va y arriver, là il va pas y arriver. Ok, alors on va faire tout pour que ça arrive là-bas. Et il sait que si tu vas arriver là-bas, et à la fin tu auras ça, et peut-être pour certains c'est le Gehinam, l'autre c'est le Kafakela, l'autre c'est le Toro Pavo, chacun c'est où il doit passer. En fonction de ses choix que Hachem il sait déjà qu'il va faire à l'avance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une finalité et que ta place tu l'as déjà. C'est un problème de dire ça parce que. Enfin, c'est un problème de dire ça. Vas-y. Si tu dis ça, la problématique, c'est que tu n'as plus de. Il y a un des 13 piliers de un des 13 croyances. De la foi. Voilà, de la foi, que Hachem, on m'a dit, Ça change rien. Là, il peut pas. Si le choix il dépend de toi, entre guillemets, mais c'est la volonté d'Hachem, il n'a pas de raison de te tenir. Non, alors encore une fois. T'as dit tout à l'heure. Bien, on explique plus précisément. Le principe, il est très. En fait, il est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que maintenant, si toi tu fais le bien ou le mal, c'est toi qui l'as fait, personne d'autre. Même le Seratov, on avait expliqué dans un autre petit chiot que c'est des. J'ai écouté le jour. Voilà, donc c'est extérieur à toi. C'est des metteurs en scène. Non, c'est toi qui fais le choix, ou le bien ou le mal. Ça, tu vas être récompensé ou tu vas être puni. Maintenant, la punition. T'as dit c'est la volonté Attends d'Hachem. une seconde. La punition, ça n'existe pas dans la Torah. C'est une réparation. Parce qu'il veut que tu arrives justement à cet endroit-là. Donc pour arriver à cet endroit, maintenant tu as une saleté. Il faut que tu nettoies, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas arriver blanc. Il faut que tu arrives blanc. Donc tu as une saleté maintenant, qu'il savait que tu allais faire. Donc maintenant il sait exactement où il va t'amener pour réparer la saleté. Vous savez qu'il s'écrit dans Maseret Brachot, je parlais avec à chaque fois ce matin, c'est marqué dans Maseret Brachot que même des fois, lorsqu'un homme il fait un cauchemar, un cauchemar, tu dis bon un cauchemar c'est rien, il dit Hachem il considère ça comme une kapara. C'est une kapara, t'as fait un cauchemar, c'est une kapara pour toi, c'est une réparation. Tu as réparé, si tu t'étais pas bien, tu t'es réveillé un peu en sursaut, c'est une kapara. Ça veut dire que même là, on dit aux anges, ça y est, on enlève cette punition-là parce que maintenant, ou cette réparation-là parce que maintenant il a réparé avec ça. Ça veut dire que maintenant, Hachem il sait exactement où tu dois aller, comment tu dois aller, mais ça n'empêche pas que tu vas soit être récompensé directement parce que tu auras fait les bons choix, soit devoir réparer les mauvais choix que tu as fait pour arriver à récupérer ce que tu dois de toute façon avoir. Ça fait du sens, c'est pas antinomique. Nous, de notre côté, de toute façon, on ne peut pas rentrer dans tous ces modes-là. Nous, de notre côté, on doit savoir que quand on est devant un choix, c'est notre choix. Ça, c'est le plus important. Maintenant que Hachem, il a ses plans, et qu'il a son puzzle, et que Hachem, il veut qu'on rentre dans ce puzzle-là, donc il faut tailler comment on appelle ça, la pièce, pour qu'elle rentre exactement à l'endroit, ben ça va prendre ce que ça va prendre. Il dit Rabbi Nathan ici, que le Chidush HaOlam Bechinat Eretz Israël, que l'aspect, autant que c'est la Torah, c'est aussi l'aspect d'Eretz Israël, chez il est galot à Hashgacha. Parce que le fait de croire dans le renouvellement du monde, c'est dévoiler que Hachem, il intervient dans le monde. Ça s'appelle la Hashgacha. Et il n'y a pas un endroit dans le monde où la Hashgacha est plus dévoilée qu'en Eretz Israël. Ça n'existe pas. Mais on peut être plus aveugle que d'autres personnes. Les gens, ils voient plus Hachem, peut-être en dehors d'Israël, mais ça, c'est une question de personnalité, de qu'est-ce que tu vois. Mais en tout cas, dévoilé, pour celui qui veut voir, il n'y a pas un endroit où tu peux plus le voir qu'ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un endroit où il y a plus d'Ashgacha qu'ici. Ve'al-yedeze nimshach ashir chadar shaniflaot shehu bechinat hakol hamashke et hagan she'al-yedeze mitgaber mezonat de nishmata shehu bechinat riyar bechinat tir'a המזונה דגופה, donc ça c'est du Zohar, on peut passer. Ayen sham kol ze hetev hetev nora hu meod. Donc c'est ça, c'est quelque chose de très, très, très profond, que ça fait partie aussi de ce qui est dévoilé du roi du Gan Eden. C'est notre aspect. C'est-à-dire qu'en fait, quand Hachem, il se dévoile dans ce monde-ci, lorsque Hachem, il se dévoile dans ce monde-ci, ça a des impacts dans les mondes supérieurs. C'est pas juste dans ce monde-ci. Il y a un impact dans les mondes supérieurs. Et c'est quoi cet impact? C'est qu'il y a un dévoilement aussi dans les mondes supérieurs. Ça veut dire que quand Hachem, il est dévoilé ici, et qu'on arrive à le voir ici, il est aussi plus vu en haut. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Je ne sais pas comment ça se matérialise, mais je comprends. Ça se... Je ne sais pas comment ça se matérialise. Personne ne sait comment ça se matérialise. Ça veut dire qu'en haut, voilà, en haut aussi, il est un peu caché. Bon, il est beaucoup plus dévoilé qu'ici, mais chacun en fonction de ce qu'il a mérité. Voilà, c'est des niveaux. Donc il est plus ou moins dévoilé. Et quand nous, on dévoile en bas, alors il y a un dévoilement encore plus grand en haut.
Bet, vechol zehu bechinat dorerot hashena. Et tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, il dit Rabbi Nathan, c'est l'aspect de se réveiller le matin, de se réveiller du sommeil. C'est-à-dire que quand un homme il se réveille du sommeil, il fait tout ça. Il ne sait pas. Lui, il ne sait pas qu'il croit dans la... Pas quelqu'un qui se lève le matin, il croit dans le renouvellement de la matinée, enfin pas la matinée, mais du monde, qui croit dans l'Ashgacha pratique d'Hachem, qu'il dévoile, qui dévoile une nouvelle façon, une nouvelle source de Torah. Il ne voit pas tout ça, lui. Lui, il se réveille le matin. Mais le juif qui se réveille le matin, en disant Modéani, effectivement, mais le juif qui même pas, oublie Modéani même. Juste, il dit Rabbi Nathan, le fait de se réveiller du sommeil, l'action qu'un homme il fait de se réveiller du sommeil, il fait tout ça en même temps. Il dévoile le kavod d'Hachem en dévoilant que Hachem il renouvelle le monde à son insu. Encore plus s'il le fait volontairement avec toutes les consciences qu'on vient d'expliquer. C'est incroyable. Veshei bechinat triat hametim. Et c'est ça l'aspect c'est ça l'aspect de Triat Hametim, j'ai un blanc. Résurrection des morts. Bechinat Chidush Haolam. C'est le même aspect. Le fait qu'il renouvelle, c'est pas plus difficile pour Hachem d'ailleurs. On le voit dans Echeskiel, il me semble. Dans Echeskiel, dans les prophètes là-bas, c'est rapporté qu'il est venu voir Hachem. Il lui a dit, mais comment c'est possible que tu vas refaire vivre les morts? Il lui a dit quoi? Ben, comme je refais vivre le jour, je fais vivre les morts. Il dit, ah ouais, alors il a pris 30 000 qui étaient là-bas, qui étaient depuis longtemps, ils étaient complètement... Ephraïm, je pense, la tribu de Ephraïm. Ephraïm? Non, Binyamin. Ça, ceux qui sont partis avant, qui ont dit, ils n'ont pas attendu Moshe. Binyamin, hein? Ephraïm, non? Ephraïm. Une tribu d'Ephraïm, il y a 30 000 qui sont partis, ils ont dit, non, on a fait nos calculs, Moshe, enfin, ils ne savaient pas que c'était Moshe, mais ça y est, c'est le temps du Mashiach, ils se sont barrés, ils sont morts dans une vallée. Il a dit, je vais les ressusciter. Et c'est ce qu'il a fait. Il les a ressuscités. Il a dit, voilà, c'est pas compliqué. De la même façon que je ressuscite le jour, je ressuscite les gens. Il dit, Rabbi Nathan dit exactement ça. Il dit, tu vois que c'est pas si... Nous, on n'est pas habitués, mais ça va pas être plus compliqué que de renouveler le jour. C'est aussi difficile, entre guillemets, pour Hachem, de renouveler le jour que de donner Triat Hametim, de renouveler les âmes, de refaire vivre les morts. De la même façon qu'on bénit tous les matins dans les brachot du matin, que Hachem il reinsère en nous nos âmes, il fait Machazir Neshamot Edgarim Metim, donc il rentre en nous les Neshamot comme pour nous sortir de la mort, on va dire. Il dit le sommeil, c'est pas seulement le sommeil physique, mais on a dit déjà ça, c'est aussi le sommeil spirituel. C'est quoi le sommeil spirituel? C'est quand un homme, il a les idées pas claires, il est en stress, il est en angoisse, il voit pas Hachem dans sa vie, ou même s'il voit Hachem, mais c'est trop pour lui. Il y a des fois comme ça, c'est trop. C'est une surcharge émotionnelle, ou pas physique, parce que physique on peut supporter, mais on va dire une surcharge émotionnelle de l'homme. C'est trop incertain, l'avenir est trop incertain, il y a trop de... Quelqu'un il n'arrive pas à payer ses factures, il n'arrive pas... C'est trop, c'est simple, c'est trop. Donc un homme il est dans un aspect de Shéna, c'est trop difficile. Alors qu'est-ce qu'il fait? Hachem il est capable de lui éclaircir la vue. Et ça aussi ça s'appelle Itorerut Hashena, ça s'appelle se réveiller du sommeil. C'est-à-dire quoi? Un homme tout à coup, il prend du recul, ça s'arrange, puis ça s'arrange. Et là tout commence à reprendre du poids, enfin du normal, et il est capable de gérer sa situation, il est capable de prendre un peu de recul, il se calme. Il y a des gens, moi personnellement j'ai connu des gens, ils étaient face à des situations tellement difficiles pour eux que physiquement ils réagissaient, c'est-à-dire ils avaient des tocs. Ah toi tu fais ça? Non, moi j'ai eu l'examen. Ah tu as des examens, bah voilà, l'examen. Mais moi j'ai vu des tocs, c'est-à-dire la personne, elle faisait ça, elle bougeait genre. Elle n'était pas capable de supporter sa réalité. Beaucoup de maladies de la peau sont dues à ça. Ouais. Alors il dit exactement ça, c'est le Shéna. Hein? Les ulcères. Les ulcères aussi, ouais, tu as raison. Les ulcères aussi. Ça veut dire qu'un homme, il n'est pas capable de supporter sa réalité. Mais pourquoi? C'est quoi le secret? Pourquoi il n'est pas capable de supporter sa réalité? Parce que c'est pas lui à les supporter. C'est qu'il se met une réalité ou des solutions qui sont pas... C'est même pas entre ses mains, il peut pas. Il peut pas, c'est pas à lui à la supporter la réalité.
C'est juste qu'il ne veut pas donner les clés à Hachem. Bah, pas qu'il ne veut pas volontairement, c'est-à-dire il ne peut pas. C'est plus fort que lui de dire Hachem il va régler la situation. Mais tu vois pas, là il faut que je règle celui-là, et je règle celui-là, et lui j'ai besoin de ça, et je... Non, calme-toi, tu peux rien faire. Ou c'est pas entre tes mains. Tu peux prier, tu peux faire ta fila, tu peux faire des choses. Les gens aujourd'hui ils deviennent fous à cause du vaccin, pas du vaccin, etc. Sauf, on va pas te demander à 120 ans est-ce que tu t'es vacciné ou pas. Je pense pas que je pense pas que ça fait partie du Yetzeratot d'Yetzerara. Peut-être, mais c'est pas aussi clair que toutes les autres choses de la Torah en tout cas. On n'a pas fait une transgression de la Torah. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui prennent beaucoup d'espace dans notre vie, qui prennent beaucoup pas de stress, mais qui viennent nous chercher, de notre énergie spirituelle, alors que, sauf, c'est pas sur ça qu'on devrait maximiser notre situation. Parce que de toute façon, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et c'est pas dans nos mains de savoir de quoi demain est fait. Aujourd'hui, il faut dire merci pour chaque respiration. Tu sais pas quelle respiration va t'amener quelque part d'autre. Chaque respiration, c'est un miracle. Non, c'est vrai, tu te dis que j'ai respiré, ça va? Ok, on continue, on respire encore une fois. C'est-à-dire que Hachem, il a tellement rendu les choses folles que chaque respiration, chaque seconde, tu dis attends, c'est bon? On renouvelle? Allez, on recommence. Allez, ok, c'est bon, on recommence. C'est-à-dire, il y a pas de... On sait pas de quoi demain est fait, on sait même pas de quoi ce soir est fait. Donc on prend les choses comme elles viennent. Et Rabbi Nathan, il dit, tout ça, c'est un Bechina d'Emouna. C'est même pas du Bechina, c'est du Bitachon, c'est-à-dire être capable de vivre avec la confiance que Hachem, 1, il est là, 2, il s'occupe de toi, 3, il fait pas le mieux, il fait le meilleur. C'est pas le mieux. Le mieux, c'est bien. Il fait le meilleur. C'est-à-dire, toi, tu crois que si tu avais l'échec à l'avance, tu avais ton compte en banque pendant 6 mois ou 1 an, tu te dis, Hachem, pourquoi tu me donnes pas 1 an d'avance? Moi, je suis tranquille, je peux m'étudier la Torah, je peux prier, tranquille. Hachem, il te dit non. C'est comme ça que c'est le mieux pour toi. C'est en ayant les stress, les angoisses, tu sais pas comment demain ça va finir, c'est comme ça que c'est le mieux. Parce que ce que tu gagnes comme Emouna, comme Bitachon, quand tu viens étudier alors que tu as tous ces stress-là, ça vaut des milliards de fois plus que si tu avais 6 mois ou 1 an ou 2 ans de compte en banque de plus. Et ça, tu peux pas, c'est irremplaçable. Mais tu me diras merci à 120 ans, pas maintenant. C'est sûr que maintenant tu vas pas dire merci. Mais à 120 ans, il dit Hachem, tu verras, tu me diras merci d'avoir fait ça. Parce que c'est pas le mieux, c'est le meilleur. Si tu avais une autre situation, ce serait moins bien pour toi. Tu dis mais je stresse parce que il te dit Hachem parce que tu veux pas te reposer sur moi. Sur quoi tu stresses? Sur quoi tu stresses? Tu fais ton maximum, tu es honnête, tu travailles, tu fais tes choses, tu te responsabilises, tu fais ta Torah, tu fais ta prière le matin, le midi, le soir, tu te réveilles même Chatzot. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu crois que j'attends de toi? Est-ce que tu t'es posé la question 2 minutes? Mais c'est ça la différence entre Bitachon et l'Emouna. Bien sûr. C'est très difficile. Mais c'est super difficile. Mais un homme, il prend 2 secondes. Il dit, qu'est-ce que Hachem veut de moi? Allez, vas-y, viens. Voilà, j'ai des chovotes jusqu'ici. Et sauf, il veut vraiment que j'aille... Quoi? Il veut que j'aille voler? Non. Il veut que j'aille truc? Non. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Et je vais te dire, il y a un garçon, un jeune, qui est sur le point de se marier. Et il me disait, je veux pas recommencer les erreurs de mes parents. Je lui dis quoi? Il dit, mon père, moi je croyais qu'il était radin. Mais il n'était pas radin, il avait juste peur du lendemain. Mais pas normal. Tu sais, il y a des gens, il met un peu de côté, c'est normal. Lui, il avait peur, il fallait rien acheter. Rien. Et je te dis, et à la maison, nous, on aurait voulu être ceux qui courent dans les bras de leur papa. Il était tellement stressé par la vie que dès qu'il ouvrait la porte, tout le monde, il y avait Tchabé à la maison. Je te dis, mais, et le gars, voilà, maintenant, il a maintenant, je sais pas, 25, 26, 27 ans, peut-être plus, je sais pas exactement quel âge il a. Son père, il est vieux, et ils n'ont jamais manqué de rien. Avec le recul, maintenant que c'est fini, l'histoire elle est terminée. Ils n'ont jamais manqué de rien. Il a bossé, il y a des moments plus difficiles, il y avait peut-être des moments où l'échec était difficile à payer. Je dis pas, je ne suis pas en train de juger, je ne connais même pas le monsieur. Je te dis juste, Hachem il est là. Et même si tu as vécu comme Rabbi Nathan, il n'avait pas de quoi s'acheter un manteau. Il y a des gens qui lui ont promis un manteau, il écrit à son fils, ils m'ont promis un manteau, j'attends toujours. J'attends toujours d'avoir mon manteau pour l'hiver. Et il vivait, il écrivait, il continuait la Torah, les mitzvot, le Maaseh Tovim. Aujourd'hui, on étudie sa Torah, Ribono Shel Olam. Parce qu'il a fait les bons choix, il s'est pas préoccupé. Les tzadikim, ils se sont pas préoccupés de la vie. Ce qui arrive, arrive. On va gérer, c'est pas qu'on va pas gérer, on n'est pas des imbéciles. On va gérer, on va faire face, on va faire les choix qu'il faut, on va travailler s'il faut travailler, on va s'occuper de nos enfants. Oui, mais il y a Hachem. Moi, je fais ce que je peux, Hachem, il fait le reste. Moi, je fais ce que je peux, ça, je me moque pas, je me mens pas à moi-même. Je fais le maximum que je peux. Si je dois travailler, je dois travailler. Je peux pas, il n'y a pas plus que 24 heures par jour. Mais il n'y a pas plus que 24 heures par jour.
Y a pas... Et le problème, c'est le contraire. À cause de notre stress, on s'angoisse, on n'est pas des bons parents parce qu'on est stressé, on est angoissé avec nos enfants, on n'est pas des bons maris parce on reproche tout à nos femmes et parce qu'on n'est pas bien avec notre bardassa ou notre truc, etc. On n'est pas des bons juifs parce qu'au lieu de faire la tefila, on pense toujours à ce qui va pas. Mais ça, c'est c'est ça qui dit Rabbi Nathan, c'est du koach hadimayon. C'est ça l'illusion. L'illusion, c'est que tu crois, c'est quoi cette folie aujourd'hui avec le corona? C'est quoi la folie? La folie, c'est que l'homme, il s'est mis en tête qu'il pouvait contrôler la situation. Alors il a mis des barrières, et des bidoudes, et des séguerres, et des interdictions de voyage, et des trucs comme ça. Parce qu'il croit qu'il peut contrôler. Et plus il croit, plus il y a des nouvelles souches qui sortent, et plus il y a des trucs de... Plus il croit, et plus c'est pire. Alors oui, il faut agir, oui, il faut faire attention, je dis pas. Bien sûr qu'il faut mettre un masque, bien sûr qu'il faut garder les distances, on dit pas le contraire, bien évidemment. La science, aussi Hachem lui donné une chokhma, une intelligence pour faire les choses. Il faut pas devenir fou. Les gens, ils deviennent fous. Et si tu veux prendre un rendez-vous chez un psychiatre aujourd'hui ou un psychologue, il n'y a pas. Attends 3 mois, 6 mois, 1 an, je sais pas, il n'y a pas. Les gens, ils sont affectés. Pourquoi? Parce que tous leurs repères, ils se sont effondrés. Toute leur sécurité, qu'ils croyaient être une sécurité, quelqu'un qui a un compte en banque, il croit que c'est une sécurité. Demain, la banque, elle s'effondre. Ça y est, il est mort, le gars. Mais pourtant, pourquoi? Mais c'était déjà, en vérité, ça change rien pour lui. C'était en banque. Il l'utilisait pas vraiment. Ce qu'il utilisait, il l'utilise. Non, mais Ben Hachem, il a dit stop. Bon, il va dire, c'est un malheur, il peut pas faire ça du jour au lendemain, sinon tout le monde va tomber dans les pommes. Mais petit à petit, il est en train de dire, il n'y a que moi, les amis, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Et vous allez voir, vous n'allez rien manquer, tout ira bien, ça va peut-être difficile. Mais de toute façon, c'est dans mon plan que ce soit difficile. C'est pas parce que le monde il est fou que c'est difficile. Parce que c'est mon plan, ça fait partie de notre tikkun à chacun. Chacun, on a une place à prendre dans le Olam Haemet. Et pour arriver là, il faut qu'on passe par des épreuves. Donc ça aurait été que le virus, ça aurait été autre chose. Hachem, il sait comment ça passe. Quelqu'un doit être malade, il doit être malade. C'est pas, on ne devient pas fou. On fait encore une fois, il ne faut pas me prendre dans le mauvais sens. Il faut faire les efforts qu'il faut faire les shtadout qu'il faut. Les tzadikim sont le Rambam par exemple, il dit toujours il faut être un médecin, il faut faire attention à sa santé, il faut manger bien. Il n'y a pas de problème, tout ça, je suis d'accord. Mais il ne faut pas devenir fou en croyant que même si on mange bien et même si on fait des bonnes choses, c'est ça qui détermine la conséquence. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Rabbeinu, il dit c'est interdit d'aller voir un médecin si on n'a pas fait d'abord Pidyon Nefesh. Si on n'a pas mis une pièce à la tzedaka et on dit Hachem, s'il te plaît, guide le médecin qui fasse de bonnes choses. Si tu n'as pas fait ça, tu n'as pas le droit d'aller voir un médecin, dit Rabbeinu. Pourquoi? Parce que tu mets ta confiance, ton bitachon dans un homme. Plus que ça, le Chovot Alevavot, il dit quelque chose d'incroyable. Le Chovot Alevavot, il dit, Rabbeinu Bechaye, il dit qu'un homme, même quand il fait la Torah ou il dit mitzvot, mais qu'il le fait un peu pour les autres, c'est-à-dire c'est pas Shalem, c'est pas pour Hachem complètement, ça veut dire que c'est comme s'il servait les autres. Parce que c'est un service divin. Mais comme il ne le dirige pas vers Dieu, il le dirige vers l'homme. Mais l'homme, par exemple, il vient à la synagogue et il prie avec ferveur. Mais c'est aussi pour qu'on le regarde. Donc il sert les autres. Mais dans les autres, il y a des gens qui ne sont pas forcément des tzadikim. Donc il sert des gens qui sont qu'offer Hachem des fois, qui sont contre Hachem. Donc il sert des hommes qui sont contre Akadosh Baruch Hu. Je vous ai raconté cette histoire de Rabbeinu qu'il a raconté à ses élèves, qu'il y avait un jour un homme, un rave, qui il priait toujours tout seul. Il priait toujours tout seul, mais à chaque fois au moment de la prière de Shachrit, il entendait un grincement à la porte. Je vous raconte cette histoire. Il entendait un grincement à la porte. Il croyait que c'était ses élèves, donc il priait, tu sais. Et lui, il pensait pas, il voyait pas le mal, tu comprends? Et un jour, je sais pas comment ça s'est passé, il ouvre la porte, ou je sais pas ce qui s'est passé, il voit un chat sortir. Il comprend que toute sa vie, il a prié pour un chat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, il y a la Ishtadlut, il y a le fait d'agir, il y a le fait d'être... Mais il ne faut jamais oublier, ça c'est un travail de chaque instant, que tout c'est Hachem. Tout c'est Hachem, et il y a un bitachon que Hachem y gère. Hachem y gère tout, sauf le Yirat Shamayim. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'a dit la Gemara. Kol mi Hashamayim chos mi Yirat Shamayim. Ça veut dire tout la parnassa, le zivou, tout ça, il gère. Sauf quand il s'agit de faire un choix entre le bien et le mal, ce qui arrive très souvent. Mais ce choix-là, il te revient. Et même une fois que tu as fait le choix, il gère encore. Il gère les conséquences, il gère c'est pas parce que tu as fait un bon choix qu'il va avoir une bonne totsa, une bonne conséquence, et que tu as fait un mauvais choix qu'il va avoir une mauvaise conséquence. Ça, c'est Hachem aussi qui gère. Mais au moment du choix, c'est toi. Et c'est exactement ce qu'il dit ici.
כי משה מברך מלאכול יום מתעוררות השינה, אמר רזיר בני שבת גם מתים, כי העיקר בחינת התעוררות השינה נמשך בשורשו מכל הבחינת התיקונים, כי השינה היא על ידי התמעטות המוחין ובלבולם, שנמשך מבחינת והנחש היה ערום שכרוך אחר המוח על ידי חטא האדם הראשון. שכל האדם צריך ללחום הרבה, un homme il doit se battre, עם המחשבות שבמוח, avec ses pensées, avec sa tête. Il doit se battre contre sa tête, parce que sa tête, les voreram, il doit faire le tri. Mais Achizat Anachash, de l'emprise du serpent, donc du Yetzirah, Haya Arum qui était nu, ou Mechamat Zed Sechim Leshena. Et pour ça, il a besoin de dormir. Un homme, il dort pas, au bout de 3 jours, il meurt. Il dit pourquoi Hachem il a créé le sommeil? Un, pour que tu saches qu'il y a un renouveau. Premier élément. Il y a un renouveau dans la création. Chaque matin, il y a un renouveau. Si tu ne dormais pas, ce serait une continuation, tu oublierais ce système-là. Deuxièmement, il dira Rabbeinu, parce que Rabbi Nathan, parce que ça te permet la nuit de remettre les choses à zéro et de retrouver les forces pour te battre contre pour faire le tri entre tes pensées. Prendre un peu de recul, il fait nuit, les gens ils dorment. C'est pour ça aussi qu'il faut se réveiller d'Afka pendant la nuit. Parce que là les gens ils dorment et tu as plus de sheket, tu peux plus penser, tu peux plus réfléchir, tu peux plus prendre de recul par rapport à ta vie. Mais pour revenir à ce qu'on a dit au début, Hachem, il doit être... D'abord, il doit savoir qu'Hachem il veut du bien, qu'il veut que son bien, et qu'il fait le meilleur pour lui. Alors s'il veut le meilleur pour moi, et qu'il veut que mon bien, si je suis dans une situation difficile, c'est pas pour me faire du mal, c'est pas pour me planter, c'est pas pour m'avoir, c'est pas pour ça qu'il fait Hachem ça. Hachem il fait ça, parce que il faut que je passe par là. Et ma réussite, c'est d'être confiant. De faire ce qu'il y a à faire, mais d'être confiant. De toujours avoir confiance. Et dit Rabbi Nathan, le pire c'est que le Yetzirah, il te dit ouais d'accord, tu peux avoir confiance à Hachem, mais regarde-toi. Regarde-toi. Alors tu te dis c'est vrai, moi je peux pas avoir confiance en moi-même, regarde tout ce que j'ai fait comme bêtises, etc. Il dit Rabbi Nathan, Dafka là, c'est là où tu dois avoir confiance. Parce que Hachem, il te réveille tous les matins parce qu'il lui il a confiance. Donc toi aussi tu dois avoir confiance en toi. Toi aussi tu dois savoir que non, c'est pas vrai. Même si j'ai fait toutes les bêtises du monde, il y avait encore du bien. Tout ce qu'on a dit la dernière fois, dans le secret du réveil, c'est de trouver le bien qui est en toi. Et le bien, il y a encore du bien. J'ai fait quand même des bonnes choses. Et encore, je peux encore faire du bien. Et je peux faire tchouva et c'est pas terminé. Et quand tu as d'Afka confiance en toi, tu as d'Afka confiance en tes forces et en ta capacité de réussir ta journée. Même si il va y avoir des embûches, mais tu as confiance qu'aujourd'hui tu vas avoir plus confiance en Hachem. Aujourd'hui ça va mieux aller. C'est là, le principal combat, il dit Rabbi Nathan, c'est là. C'est même pas en confiance en Hachem, parce que Hachem c'est loin. Tu peux dire ouais j'ai confiance en Dieu, mais c'est même pas vrai. Mais le Yitzhak va te dire ouais mais regarde toi. Regarde qu'est-ce que tu es toi. Regarde qu'est-ce que tu as fait comme dans ta vie. Regarde combien de fois tu t'es planté. Regarde combien de fois tu n'y es pas arrivé. Et non. Même moi j'ai confiance en moi. Parce que pourquoi pas parce que moi j'ai confiance en moi, parce que Hachem il a confiance en moi. Parce que Hachem, la preuve qu'il a confiance en moi, c'est qu'il continue à me donner la vie. Chaque respiration, il me la donne. C'est la preuve qu'il a confiance en moi. Parce que sinon, j'ai pas rien à faire. Le principe, il est comme ça. Si je vais empirer ma situation, Hachem, il n'a aucun intérêt à me laisser ici. Oui ou non? Si je vais empirer, lui, il veut que j'arrive à B. Je passe du point A au point Z. Si maintenant, je passe à... C'est possible que je dois passer par moins A, moins B, moins C pour arriver à Z. C'est un autre chemin, ça ne me dérange pas. Mais si ça ne m'approche pas de Z, si ça me rejoint de Z, j'ai rien à faire ici. J'ai rien à faire. Hachem, il n'est pas là pour me faire du mal. Il veut que j'arrive à Z. Il veut me donner cette place-là. Donc tout ce que je fais, même le mal, même quand... Il ne faut pas le faire a priori, mais même quand c'est arrivé du mal, ça te rapproche du point Z. Sinon, Hachem ne l'aurait pas permis. C'est aussi simple que ça. Il n'aurait pas permis. Donc toute difficulté, même des moments où tu as fait des mauvais choix. Même des mauvais choix. Un homme, il dit, s'est marié, mais j'ai divorcé à la fin. Allez-nous. Comment? C'est quoi? Même ça. C'était nécessaire. Même ça, c'était ton petit coup. Même ça, il fallait y arriver. Il fallait passer par là. Hein? Il était obligé de se marier le pauvre. Ouais, il était obligé de se marier le pauvre. Il était obligé de faire tout ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans notre vie. Mais en tout cas, il était obligé d'avoir ça. C'est-à-dire qu'un homme, il peut pas, à la fin de la situation, il doit avoir la confiance en Hachem. Et face à la situation, d'avoir confiance. La seule chose, avant la situation, juste avant, il doit dire, ok, maintenant, la Bechira, elle est entre mes mains. Le pouvoir, il est entre mes mains. Et moi, je dois être capable de faire le bon choix. Ça n'a pas de problème. Mais au moment où la situation, elle est passée, ou même quand tu es déjà dans la situation et tu subis les conséquences de la situation, tu dois dire Hachem, tu vas t'occuper, tu vas m'aider, tu vas y arriver. Et plus tu dis Rabbi Nathan, plus tu as du bitachon en toi et en Hachem, et plus Hachem il va agir. Et plus tu donnes la place à Hachem. Hachem il va agir en fonction de la place que tu lui donnes. Donc plus tu vas avoir du bitachon en lui, plus tu vas avoir de la confiance en lui, et plus il va agir avec toi.
va te sauver. Hein. Hein? Ça veut pas dire qu'il va te sauver. Hein. Non. Ça veut dire que j'ai confiance. Ça veut pas dire qu'il va te sauver. Les tzadikim, ils ont eu des souffrances. Non, Rabbeinu Bar-Chaya, tu parlais tout à l'heure, Ouais. il ne dit pas que le bitachon, c'est croire que Non. Hachem, il va te donner la... C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Qui t'arrive, c'est pour le bien. C'est pour le bien. Ça veut dire que tu vas arriver à ta... La tannée, c'est pour le bien. Ouais, la tannée aussi. Mais quelqu'un qui vit la tannée avec le bitachon en disant Hachem, toi tu sais ce que tu fais. Voilà. Il a un calme dans son nefesh. Quand je te parlais des gens qui ont, comme tu as dit, l'eczéma ou qui réagissent, c'est qu'ils sont... Bémet, ils sont contre leur réalité. Ils ne supportent pas leur réalité. Et c'est dommage parce que s'ils ne supportent pas leur réalité, ils ne peuvent pas l'assumer. Et s'ils ne peuvent pas l'assumer, ils ne peuvent pas la gérer. Et s'ils ne peuvent pas la gérer, ils la subissent. Et s'ils la subissent, ils ne la règlent pas. Enfin, tous, on est dans la même situation. Il y a toujours un point où tu dis, ouf, j'en peux plus. Ça y est, j'ai dépassé ma limite. On est tous comme ça. Mais encore une fois, c'est le point où il faut dire, ok, puisque j'ai dépassé ma limite, alors c'est maintenant, engage Hachem. C'est ton rôle à toi. Quelle heure on est bientôt... Ouais. Bidjouk. Ok, alors on va finir là. Il y a du 29 mais je sais pas si... Ok, c'est pour ça qu'il faut dormir. Le fait de dormir, ça repose l'esprit. On va juste finir le verset. מוציא כל הדעת והמוחין מהסטרה אחרה ונתגלו מימי הדעת בבחינת כי מלאה ארץ דעה כמים הערה שזהו בחינת התעוררות השינה על ידי שהוציאו הדעת שהסטרה אחרה וחזרה. Donc il dit ici, le fait de dormir, ça permet à l'homme de combattre les mauvaises pensées, de combattre le bilboul, parce que ça donne ça relaxe. Maintenant il y a des gens qui sont affectés même dans leur sommeil. Même dans leur sommeil, ils stressent, ils angoissent, etc. Alors ça on va voir comment il va dire. Le prochain shiur, il donne un petit secret, Rabbi Nathan, Bezrat Hashem. Voilà, Bezrat Hashem, bonne soirée à tous, qu'on soit zoré d'avoir du bitachon en Hashem, d'avoir confiance en lui, il gère pour le mieux. Ça ne veut pas dire, comme tu as dit, que c'est le paradis, pour l'instant, ça va être à la fin, mais ça ne se plaît pas pour l'instant, mais il faut avoir confiance. La confiance, c'est notre seule solution aujourd'hui. C'est notre seule solution. Si tu n'as pas confiance, il devient fou. Mamash, il devient fou. Et voilà, la belle génération, très bientôt.